Salut les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à l'intérieur de Patoche. Voilà, je suis très heureux de faire cette vidéo là pour vous donner des nouvelles, parce que les vidéos sont plus difficiles pour moi à faire en ce moment, vous le savez, hein, depuis un bon petit moment. Soit il manque de la connexion internet, soit c'est trop gourmand en électricité pour mon ordinateur, pour ma batterie, etc. Et dernièrement, comme vous le savez, si vous m'avez suivi, mon ordinateur a l'écran qui est cassé, donc je me débrouille avec le téléphone. Je n'ai que le téléphone pour faire mes vidéos, donc veuillez m'excuser pour la baisse de qualité technique, en tout cas des vidéos. Alors finalement, j'avais trouvé un autre... je vous avais parlé dans la dernière vidéo d'une application, pardon, je vais y arriver. Et puis finalement, c'est Filmora que j'aurais utilisé, parce que l'autre KineMaster, j'avais beau enregistrer la vidéo que je venais de faire, je ne la retrouvais pas dans aucun répertoire, pas moyen de retrouver la vidéo que je venais d'enregistrer sur mon téléphone. Ça me disait que c'était bien enregistré, tout ça, et aucun moyen de retrouver ma vidéo montée dans tous mes répertoires de téléphone, dans toute ma mémoire de téléphone. Je n'arrivais pas à remettre la main sur la vidéo que je venais de faire. Donc ça m'a pris la tête et j'ai enlevé cette application là et me voilà sur l'application Filmora que je suis encore en train d'apprendre à maîtriser. Voilà un petit peu pourquoi mes vidéos, il n'y a plus de miniatures, pourquoi techniquement ça baisse un petit peu, mais ça m'empêche pas de vous retrouver en vidéo pour vous raconter un petit peu ma vie, mes périples, mes aventures, et puis etc. Alors j'ai changé quelques petites choses dans le fourgon. J'avais mis des planches contre le mur de la cuisine, et puis c'était de l'espèce de carton bois. J'avais vissé, mais les vis ont réussi à trouer les planches, pardon, et je me suis retrouvé avec tout qui était tombé en revenant j'avais fait de la route et tout s'était penché sur le côté, et mes planches avaient un trou à la place de l'endroit où il y avait la vis. Enfin, la tête avait traversé la planche, la tête de vis avait traversé la planche, donc tout s'est courbé et ça m'a pris la tête, et j'ai changé et j'ai mis ce papier décoratif collant de chez Action, que j'ai trouvé pour pas très cher, qui est de très mauvaise qualité, qui tient très mal, mais et qui se déchire très facilement quand on l'applique, mais j'ai réussi à faire en sorte que ce soit à peu près joli, et j'ai mis ça à la place, comme j'en ai mis là que vous voyez derrière moi. Voilà, ça habille un petit peu. C'était une planche de bois qui était là, j'ai mis ça pour habiller un petit peu afin que le fourgon soit plus joli. Donc quelques petits changements dans le fourgon pour le confort, mais il y a beaucoup de choses encore à faire dans le fourgon, notamment mettre le chauffage, puisque l'automne arrive petit à petit, et là en journée ça va, moi je suis pas frileux, mais la nuit ça commence à cailler et j'ai pas encore de système de chauffage. Alors c'est très supportable, hein. J'ai regardé le thermomètre du fourgon cette nuit, au plus froid j'ai eu 6 degrés, donc sous la couette 6 degrés, ça me va très bien. Je suis pas du tout frileux et j'ai horreur d'avoir trop chaud la nuit en dehors de la couette, et étant donné que j'ai bien chaud quand je suis sous la couette, ça va pour l'instant, ça me va très bien. Par contre, quand il va geler et tout ça, si je suis dans le fourgon, je sais que dans la période de Noël, de la période des fêtes et tout ça, je serai certainement à l'appartement, mais dans le mois de février, voire le début du mois de mars où il fait encore très froid, puis le mois de novembre aussi, la deuxième partie de novembre, il peut geler aussi. Là, il me faudra peut-être quand même que je monte le Webasto. Donc ça, c'est prévu de monter le Webasto chinois, hein, au plus vite. Sauf que bon, pour l'instant mes batteries vont pas tenir le coup si je mets le Webasto chinois. Donc je suis un petit peu dans l'impasse, pardon. Il faut que je réfléchisse à tout ça.
Donc, comme vous l'avez pu le remarquer, je ne suis pas vraiment parti en road trip ni rien du tout. Je suis resté en Normandie parce que, bah, tant mieux, j'ai eu un peu plus de travail pour ma micro-entreprise et tant mieux parce que vous le savez que je manque d'oseille, de fric, de pognon, de flouze, etc. pour pouvoir continuer mes aventures sans problème. Alors, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi... faut que je fasse attention quand même au gasoil que je mets dans Patoche. L'assurance normalement devrait baisser de prix. Et là, je viens de postuler pour aller cueillir des pommes. J'ai enfin cette année trouvé une annonce qui correspondait à ce que j'avais besoin sur Indeed. Donc j'ai postulé pour faire 2 mois de ramassage de pommes à 80 km d'ici. Donc vous aurez des nouvelles à ce sujet-là très très bientôt. En attendant, je suis toujours sur mon spot, ce qui est un petit peu mon spot, on va dire principal, hein, le spot où je serai souvent quand j'ai besoin d'être en Normandie pour des affaires d'administration, pour voir ma famille et aussi pour ma micro-entreprise. C'est l'endroit où bah, y a des gens qui viennent voir parce que aujourd'hui, par exemple, vous vous rappelez du fameux barbecue avec les jeunes de Nassandre, eh bien, ils viennent régulièrement me voir, ils aiment bien venir me voir. Et puis aujourd'hui, ils sont repassés, on a fait un petit, ils ont ramené de la Boostify, on a fait un petit, on va dire apéro sans alcool bien entendu. On a fait un petit apéro en leur compagnie. Alors c'est les mêmes que la dernière fois, plus quelques autres. Ils sont une dizaine à venir, alors pas tous en même temps, pas tous au même moment, mais ils sont une dizaine à venir me voir régulièrement et moi ça me fait plaisir. C'est mes potes du coin, quoi. Voilà, ils sont heureux de passer l'après-midi de temps en temps avec moi. Alors évidemment, plus de baignade parce que les températures se sont bien refroidies, mais voilà, ils viennent à 3, 4, des fois un petit peu plus, passer un bout ou l'après-midi entière avec moi. Et puis, bon, on a prévu, ils veulent me faire visiter la forêt de Nassandre et puis tout ça. Donc tout ça, ce sera à organiser avec eux. Là, ils étaient là il y a quelques minutes, ils viennent de partir, les parents sont venus les chercher et puis je les verrai peut-être le week-end prochain. Donc pour le coup, je suis un petit peu bloqué en Normandie, mais pas malheureux. J'ai pu tester la vie en fourgon vraiment avec le confort du fourgon. Alors évidemment, mon fourgon est un peu petit, hein, ça c'est le problème que j'ai. Là, il va falloir que je me prépare à prendre mes douches à l'intérieur du fourgon, donc sortir tout le système de douche que vous pouvez retrouver dans la vidéo. Je vous présente mon fourgon, ou je vous présente Patoche, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais dans cette vidéo là je vous montre comment se passe le système de douche à l'intérieur. Pour ceux qui se demanderaient encore, c'est une des vidéos que j'ai fait pendant l'été. Là vous descendez la liste des vidéos et vous le verrez. Donc il va falloir que je me débarrasse quand même, là c'est indispensable, j'ai beaucoup trop d'affaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chez ma mère vider la cave, voir ce qu'on peut jeter, parce qu'il y a des trucs à jeter qui sont plus... Ma mère était instite, elle a des livres de classe, mais qui ont malheureusement pris l'humidité, et puis qui sont plus d'actualité pour les élèves d'aujourd'hui, et tout ça, elle veut s'en débarrasser. Il y a du vieux matériel, il y a des vieux micro-ondes qui fonctionnent plus, qu'on n'a pas réussi à réparer, il y a plein de trucs à jeter de la cave et donc je vais faire un vide dans la cave et essayer de me trouver un endroit où je puisse stocker ce qui me sert pas dans le fourgon, les trucs qui étaient dans la chambre mais qui me servent pas, et avoir des boîtes en plastique bien étanches pour mettre l'été mes habits d'hiver et l'hiver mes habits d'été, etc. Il faut absolument que je vide. Il y a trop de bazar dans le fourgon, j'arrive pas à gérer. Je manque de place. Et sous le lit, une fois que ce sera fait, j'aurai débarrassé au moins 2 malles qui sont sous le lit, 2 malles en plastique. Eh bien, ça me donnera la possibilité de faire des étagères, des placards dans lesquels je pourrai ranger mes affaires un petit peu mieux, parce que là c'est calé comme ça, dès qu'il y a un rond-point tout se balance. C'est un petit peu voilà, c'est l'organisation du rangement qui me pose problème pour l'instant dans Patoche. Mais pour le reste, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs shorts, dans plusieurs vidéos, je vis ma meilleure vie à vivre dans le fourgon. C'est petit,
mais je suis tranquille dedans, je change d'endroit si j'en ai envie, j'adore l'endroit où je suis, donc j'y viens souvent, hein. Je vais travailler la journée pour ma micro-entreprise et je reviens le soir ici. Je pourrais aller sur d'autres spots, d'ailleurs je vais certainement bientôt un week-end aller redire un petit coucou à nos amis Nomad The Week. Voilà, parce que ça fait un petit moment que j'ai dit à Cyril d'ailleurs, ah bah je repasserai un de ces week-ends, et puis ça fait au moins 3 semaines et je suis pas encore passé. Donc ça va se faire, voir ses travaux pour son nouveau camping-car. Vous pouvez aller voir sa chaîne, hein, Nomad The Week. Il est en train de refaire l'intérieur d'un camping-car. Il bricole beaucoup mieux que moi. C'est une catastrophe à côté. Mais voilà, je vais aller leur faire un petit coucou un de ces week-ends. Alors pas le week-end prochain parce que les jeunes veulent faire un barbecue. Donc je vais voir si ça se fait ou pas. Mais ils veulent absolument qu'on refasse un barbecue avant que l'hiver s'installe. Et puis ils ont regardé la météo. Ils préparent tout ça, hein. Ouais, samedi prochain il fait 23 degrés. Ça va pour un barbecue. Donc on va voir ça, mais un de ces week-ends, j'irai là-bas leur dire un petit bonjour et puis je ferai quelques rushs vidéo. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme nouvelle? Bah merci aux nouveaux abonnés parce que vous êtes quelques-uns toutes les semaines à vous abonner, ça monte, on va arriver petit à petit aux 1000 abonnés, hein, j'espère, hein, voilà, c'est le prochain objectif, 1000 abonnés. Pour répondre à vos questions, je referai peut-être une vidéo FAQ en 2025 après les fêtes. Il y a quelqu'un qui m'avait dit fais une cagnotte parce que oui les sous manquent un peu, mais non, je ne fais pas de cagnotte parce que parler de cagnotte, parler d'argent, ça suscite des réactions de moi le peu que j'ai fait, ça a souvent suscité quelques réactions, et encore moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une très belle communauté, peu nombreuse mais vachement sympathique. Mais dès qu'on partage ou qu'on parle d'une cagnotte pour un projet et tout ça, là comme j'ai un peu plus d'abonnés, que ma chaîne est un petit peu plus vue avec les shorts et tout ça, il est certain que si je parle de dons ou n'importe quoi, ça va susciter des messages qu'il faudra effacer et oublier évidemment, mais qui sont pas forcément agréables, et il faut passer du temps à lire tout ça, et c'est pas très agréable. Donc pour ceux qui veulent éventuellement, je le fais rarement mais je le dis, il y a des gens qui semblent vouloir me donner un petit coup de main et je vous en remercie beaucoup. Ce que je fais, c'est que dans toutes les descriptions de toutes les vidéos, je fais pas de cagnotte, litchi, tout ça je fais pas. Par contre, pour ceux qui voudraient éventuellement donner un petit coup de main, eh bien il y a mon lien PayPal dans la description. Voilà, mais je le dis de temps en temps dans mes vidéos, mais j'évite de le dire pour éviter de susciter des réactions désagréables. Va travailler, etc., etc. De gens frustrés parce que leur propre vie ne les satisfait pas, et ça on peut les comprendre, hein, parce que la vie des ouvriers en ce moment c'est pas le top, hein, quand on voit le prix des courses. Il faut faire un crédit sur 25 ans pour remplir son chariot de course et puis son plein de gasoil, donc je les comprends, mais voilà, c'est pas une raison pour dire n'importe quoi et être agressif entre pauvres. Les pauvres n'ont pas besoin d'être agressifs entre pauvres, c'est pas une solution et c'est pas ça qui va leur améliorer leur vie. Donc j'évite d'avoir des messages comme ça et c'est pour ça que j'en parle très peu. Et voilà, par contre je laisse en permanence mon lien PayPal, j'ai eu quelques dons et je vous en remercie. Et ça m'aide pour le gasoil pour Patoche et pour pouvoir vous partager des vidéos. Voilà, voilà. Et évidemment, tout ça n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent pas, qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens ou pour n'importe quelle raison, personne n'est obligé de le faire. C'est ceux qui le souhaiteraient, qui veulent coproduire mon projet, j'irai squatter partout. Voilà, la parenthèse est fermée. J'avais eu un commentaire là-dessus, c'est pour ça que j'y réponds. Dans la description, il y a mon lien PayPal, mais il n'y aura pas de cagnotte ni rien du tout. Voilà, voilà. Donc pour l'avenir, je vais essayer de partir un petit peu plus loin ces temps-ci, partir à la mer, pourquoi pas. Alors là je ne peux pas parce que
et tant mieux, parce que j'ai du travail pour ma micro-entreprise, donc ça veut dire que ça se lance, ça se relance, on va dire bien, et tant mieux. Après, j'aurai du travail qui ne sera pas payé, mais ça fait partie des choses qui prennent du temps et qui sont absolument pas payées. Ça va être aussi de relancer la campagne de pub pour ma micro-entreprise. Pour au mois de novembre, là, pour ce qui est du nettoyage des sépultures, au mois de novembre, je risque d'avoir des demandes, parce qu'il y a la Toussaint, donc c'est au mois d'octobre qu'il va falloir que j'aille photocopier, couper des petits papiers à mettre dans les boîtes aux lettres et que j'aille faire les distributions et tout ça. Donc ça, c'est au mois d'octobre qu'il faut que je le fasse, donc c'est du boulot, et tout ça, c'est pas payé, mais ça fait partie du boulot pour trouver des nouveaux clients. Donc je vais m'atteler à ça aussi, et puis continuer à vivre dans le fourgon pendant ce temps-là. Voilà, pas beaucoup de grandes nouvelles. Je vais reprendre les lives aussi. Je vais peut-être même en faire un, enfin quoi que c'est dimanche soir, mais pour les publics qui viennent de TikTok, je vais reprendre sur Instagram, et puis pour les amis de YouTube et les amis de TikTok aussi, je dis public d'un côté et amis de l'autre. Non, mais c'est pour les amis de TikTok que je vais reprendre sur Instagram, parce que c'est pas tout à fait les mêmes sujets de live. Et puis pour les amis de YouTube, eh ben, je reprendrai de temps en temps, un peu plus souvent, des lives sur YouTube, parce que apparemment vous avez l'air d'apprécier mes lives, et je vous en remercie d'ailleurs. Donc voilà. Je suis un petit peu coincé pour des raisons financières et en même temps des raisons de travail, mais les raisons de travail, c'est pas mal. La vie en fourgon me plaît vraiment, hein, je vis ma meilleure vie. J'ai besoin de me débarrasser d'affaires pour mieux vivre dans mon fourgon, pour avoir un petit peu plus de confort au niveau du rangement, parce que là, c'est une catastrophe. Et voilà, et je viens de vous résumer tout ce que je vous ai dit en quelques phrases. Et je vais essayer de peut-être de refaire un petit tour du côté de Villers-sur-Mer, où j'avais été l'année dernière, où j'avais bien aimé les plages le soir, c'est plutôt agréable, ou ailleurs. Je vais retourner voir notre ami Jean-Jacques, certainement à Évreux. Il va falloir que je le recontacte, peut-être pendant le mois d'octobre, refaire un petit tour du côté d'Évreux, pour aller voir notre ami Jean-Jacques. Vous vous souvenez, hein, Jean-Jacques, c'est un des auditeurs, j'allais dire, des YouTube spectateurs très actifs. Il m'avait invité, c'était au restaurant au début de l'été, on avait fait une vidéo à Évreux avec lui. Voilà, merci à toi Jean-Jacques, et je repasserai certainement te voir. Il a eu des problèmes, des petits problèmes de santé entre deux, qu'on fait que on devait se voir à un moment, mais bon, il y a des petits problèmes de santé, mais tout ça, ça a l'air d'être arrangé. Donc je vais reprendre contact avec toi bientôt, Jean-Jacques. Et puis, et puis voilà, je sais pas trop ce qui va se passer, mais c'est ça l'aventure, c'est ça l'avant-life. Et la chose qu'il faut retenir, c'est que vraiment, je kiffe ma vie en fourgon, et ça, c'est extraordinaire. Voilà pour les nouvelles. Alors, il n'y a pas encore de paysage, pas encore, à part le spot qui est quand même sympa. Il n'y a pas encore de route, il n'y a pas encore de tout ça, mais on choisit pas toujours dans la vie. Et voilà, je vous partage le réel, j'invente rien. Et voilà, je suis un petit peu coincé en Normandie, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Voilà. Bah écoutez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je fais pas des vidéos trop longues par ce système-là. Et puis, je vous retrouve dans les shorts. L'onglet communauté, je m'en sers un petit peu moins, mais je vais m'en resservir un petit peu plus là. Des lives qui vont arriver pour mes amis qui étaient sur TikTok, et ça va être sur Insta. Voilà, si vous l'avez pas, demandez-moi en commentaire, je vous renvoie mon Insta. Et puis pour les amis de YouTube, on va reprendre un peu plus de live sur YouTube. Ça, je me répète, alors je vais finir la vidéo là. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À bientôt. Et à bientôt. Voilà. Salut.